j'ai quand même réussi à perdre la boîte de vitesse au milieu du jardin. Salut les gens. Bon, ça y est, comme vous avez vu, le grand jour est arrivé. On va retaper le 3 litres 3. Bon, on va pas le retaper pour qu'il retourne sur la route, hein. Comme vous avez pu voir, ça y va à coup de meuleuse et à coup de marteau. Donc là, on va le préparer, on va le découper entièrement, on va même recouper le châssis. On va finir de tronçonner tout ce qu'il y a à tronçonner et puis je vous reprends tout de suite et je vous explique. Allez, go!
Bon allez, le pont c'est fini, on l'a descendu, il est là, juste derrière là. Et là on va s'attaquer au châssis. On va le découper, on va le pré-découper, je vais le découper à un endroit et je le retaillerai mieux après parce que ça va pas être possible de couper proprement dès le début, donc voilà. Allez c'est parti, il n'y a plus qu'à. Bon les gens, je suis venu à bout. Donc j'ai fini de découper toute la partie arrière de mon châssis. Donc pour ici c'est quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à retirer la fixation de la caisse, hein, parce que la caisse normalement vient reposer, elle est même fixée sur le cinem bloc là, par-dessus. Donc il me reste à la retirer parce que j'en aurai plus besoin. Il me reste à finir de découper proprement la fixation de lame de ressort. Il me reste à découper proprement ici, là je vais tirer droit au niveau de la caisse, je vais tirer droit jusqu'à l'autre côté pour avoir de la place. Et en fait, une fois que j'ai fini tout ça, je vais sur un autre châssis que j'ai dans le jardin derrière, en pièces quoi. Et l'autre châssis, en fait, je vais le découper ici. Voilà, donc à peu près 50 cm plus haut, je vais le couper ici. Je vais récupérer toute la partie arrière de l'autre châssis et je vais venir la souder ici. Ce qui fait qu'en fait j'aurai un 4x4 rallongé au niveau du châssis de à peu près 50 cm. Après il ne restera plus qu'à souder proprement, rapiécer, refaire des pièces par dessus pour que ce soit quand même assez solide. Donc en gros, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un 4x4 beaucoup plus long. Le problème c'est que il existe des patrols longs, mais moi j'ai que des patrols courts et puis j'ai pas envie d'en acheter un autre. Je préfère me le faire, c'est juste pour le délire en fait. J'ai envie de me rallonger le châssis de 50, enfin le châssis bien de 50 cm et par-dessus le châssis je vais venir fixer un faux châssis et ça fera en fait un pick-up, mais pas vraiment un pick-up caisse, ça sera plutôt un pick-up plateau. Voilà, donc en fait le but c'est pour vraiment faire un grand plateau qui dépassera encore bien après le châssis. Et voilà, donc en fait bon, c'est mort, hein, le 4x4 il ira plus jamais sur la route. C'est uniquement en fait pour l'entretien de ma propriété, pour faire du bois, pour porter des choses volumineuses. Et voilà, ça va faire plus tracteur que 4x4 quoi. Voilà, donc pour la partie châssis, il y a encore du boulot, mais on a bien avancé quand même. Ensuite, une fois le châssis terminé, une fois donc le châssis ressoudé,
l'arbre de transmission rallongé, parce que je vous l'ai pas dit, il faut que je rallonge l'arbre de transmission aussi. Une fois que tout ça c'est terminé, une fois que j'aurai fait mon faux châssis, mon plateau sur le châssis, je ferai en fait un arceau de sécurité qui sera fixé par-dessous le plancher au niveau du châssis. Un arceau de sécurité, en fait à l'air libre, hein, c'est fini, il n'y aura plus de plafond sur la voiture, quoi. Il y aura un arceau de sécurité apparent, on va dire. Pourquoi? Parce qu'à force de faire le con, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je me fous sur 2 roues, à la limite de me remercier, et tous les 4-caristes savent bien que sur ces modèles-là, c'est du papier aluminium, quoi, et il suffit, rien que le poids du 4x4 sur lui-même, en se renversant, tout s'écrase. Donc on va plutôt se la jouer sécurité, je vais faire un joli arceau de sécurité, tout en tube, bien comme il faut, bien cagé, et voilà. Bon les petits trolls, ce qui reste à faire dans les médias, c'est on prend le 2,8 litres et on va chercher le Loc 4x4 qui est PAF, qui est dans mon jardin, et on va l'amener juste derrière l'atelier pour commencer à le démonter, récupérer le châssis, et la partie arrière de châssis qui m'intéresse surtout, et pour pouvoir faire le montage et l'inversement sur ce 4x4. Voilà, allez, vous me suivez? Qu'il vient d'y avoir un petit problème. Mon ami Greg Nusserius, il a encore merdé. Heureusement j'ai des vides d'avance. Hein. Bon, cette fois-ci tout doucement je vais la ramener au bon endroit. J'ai quand même réussi à perdre la boîte de vitesse au milieu du jardin. Il y a des mécanos, ils se font chier à tout démonter. Moi, tu m'amènes une voiture, je fais 2 tours de terrain, je perds tout. J'ai démonté la boîte de vitesse ici. Là, j'ai démonté un émetteur de frein ou d'embrayage, je sais pas. Un morceau du hardtop. Ici, on a un démarreur. Là, on a une vitre latérale. Là, il y a un siège aussi. Là, il y a un chat, si vous voulez. Là, il y a un bocal du radiateur. Là, c'est un système de crémaillère de lève-vitre. Voilà, on a un petit pare-soleil, hein, mon copain, tu vois, avec la petite vitre pour te maquiller, là, tu vois, hein, regarde, t'as vu, t'es beau, hein, ouh. Et voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à passer le balai et tout nettoyer, quoi. Bon, voilà, pour la partie châssis, c'est à peu près globalement ce que je veux faire. Il y aura encore d'autres petits trucs à faire, mais on verra au fur et à mesure. Après, ce qu'il y a à faire, c'est au niveau moteur. Vous avez vu, j'ai quand même un gros problème moteur. J'ai un joint de culasse ou une culasse à faire, donc je démonterai et puis je vais voir ce qu'il y a à changer. Je changerai, quoi. Ce serait qu'on jeter le moteur, il marche quand même fort, il marche très fort. Et pour un atmosphérique, hein, pourtant il n'y a pas de turbo, donc bon.
Donc du coup voilà, on va regarder ensemble ce qu'il y a dessus et puis on avisera, on verra ce qu'il y aura à faire. Voilà.